Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter Quercy Réfrigération? Oui, bonjour. Donc moi je suis Benoît Duparc, le fondateur et gérant de Quercy Réfrigération. Donc c'est une société que j'ai créée en 2007 sous le statut d'artisan au départ. J'ai commencé tout seul avec mon épouse dans le Tarn-et-Garonne, à Moissac précisément. Et on est spécialisé dans les chambres froides pour la conservation des fruits et légumes, notamment des pommes, mais tous fruits et légumes. C'est une passion, parce que moi je suis issu du milieu agricole et mon épouse aussi, mes beaux-parents sont arboriculteurs. Et donc on a commencé à innover pour améliorer la conservation des fruits à l'époque. Et aujourd'hui on est 150 personnes en CDI et on est répartis sur une grande partie du territoire français, enfin en tout cas sur toutes les grandes régions de production fruitière. Val-de-Loire et Sud-Est, Tarn-et-Garonne. Et on crée des agences à Paris aussi et on se développe à l'export. Alors, le groupe de glace Equibo a reçu le Cival d'Or d'innovation cette année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il est innovant? Alors, je vais essayer d'expliquer ça simplement. Le chiller Equibo, il est innovant parce qu'il n'utilise pas d'huile frigorifique. L'huile est un produit pétrolier dérivé qu'on n'arrive pas à retraiter, il faut le savoir. Et donc, il n'y a plus d'huile. Mais ça ne s'arrête pas à ce simple argument. Le fait qu'il n'y ait plus d'huile, ça veut dire aussi qu'il n'y a plus de frottement mécanique, plus de friction. Donc on n'a pas l'huile à refroidir, on n'a pas la contamination de l'huile dans le circuit qui fait perdre de la capacité très rapidement dans le temps, capacité frigorifique finalement. Et donc on a un niveau sonore qui a baissé de 30%, une consommation d'électricité qui a baissé de 50% comparé au système conventionnel. Et ça, on l'a fait certifier par le Sémafroid, c'est un des centres scientifiques les plus renommés en Europe, qui est français. Donc ces chiffres sont certifiés. Et il y a un deuxième centre expérimental aussi qui a certifié ça. Et donc on utilise aussi moins de métaux à sa conception. Donc on a un impact environnemental qui est plus réduit. Et surtout beaucoup moins de maintenance, quoi. Pas de vidange d'huile, pas de filtre. C'est juste du contrôle qu'il y a 2 fois par an. Et voilà, donc c'est une grande innovation, surtout, vous l'avez compris, pour la consommation électrique qui est réduite de 50%. Et de quelle manière, du coup, par quelle technologie et par combien d'années de recherche vous l'avez rendu plus sobre et plus performant? Eh bien, en fait, une grande partie du gain énergétique provient du compresseur à palier magnétique qui était utilisé pour la climatisation. Et nous, en fait, on a travaillé depuis 4 ans et demi sur ce projet-là parce que nous, on y croyait tout simplement, on était sûr d'arriver à quelque chose et puis on s'était mis en tête une mission pour nos clients, nos arboriculteurs, d'apporter cette solution-là. Bien sûr, à l'époque, on n'imaginait pas le contexte énergétique d'aujourd'hui, quoi. Mais on a commencé à travailler à 4 ans et demi et on a réussi, avec des essais, des prototypes qu'on a enchaînés, à adapter ce compresseur pour le froid négatif, c'est-à-dire produire de l'eau glycolée à -6, -8 pour les chambres froides. Et donc on a réussi ça, on a validé les performances et aujourd'hui, on est quasiment les seuls en Europe à proposer ça. Peut-être dans le monde, je dis bien, de produire de l'eau à -8 degrés, quoi. J'imagine que vous avez réalisé des tests chez les agriculteurs. Quels sont les retours là qu'ils vous font en termes d'économie d'énergie chez eux et d'économie financière? Ouais, alors bien sûr, on a installé des machines chez les producteurs. Alors il faut savoir que nous, on a un centre de recherche à Moissac. C'est une station fruitière dans laquelle on a fait nos bureaux. Et on a transformé nos chambres froides en laboratoire géant. On a une équipe de chercheurs. Donc on a construit notre propre machine chez nous, pour refroidir nos chambres froides. Donc déjà, ça tourne depuis 12 mois, la nôtre, sans aucun problème. Ensuite, on a équipé quelques clients. Alors là, une de nos grandes références, c'est Castan, le domaine de Castan, qui avait des chillers ammoniac dans une salle des machines. Alors l'ammoniac, qui est un très bon fluide, est censé avoir les meilleures propriétés thermodynamiques dans le monde. Donc on a voulu se comparer à ça, bien entendu, au système soi-disant le plus efficace. Et donc, ce client nous a fait confiance. On lui a expliqué la technologie. C'est la première machine qu'on a vendue. On l'a installée et quand on a démarré, ils ont été extrêmement surpris. Ce sont des gens quand même très techniques et très connaisseurs par le bruit déjà, l'absence de bruit. Et ensuite, les performances, c'est simple, hein. C'est là qu'on a fait mesurer par le Sémafroid, par Opti-Énergie. Et nous-mêmes, on a mis des compteurs d'énergie Siemens sur tous les appareils, le nôtre et les chillers ammoniac. Et il y a 50% d'écart en permanence. Donc le client est très très content, quoi, très content. Et là, dernièrement, on a mis un chiller, donc QRF, chez un client qui a eu un problème sur son refroidisseur ammoniac, qui était en panne.
Et en un mois, on a baissé la facture d'énergie de 26 000 euros. On est passé, je crois, voilà, il était à 50 000 euros, on a baissé de 26 000 euros. Donc rien n'a changé, mis à part ça, quoi. Donc ouais, on a de belles références. Et surtout, on a le milieu industriel qui commence à nous solliciter, des grandes références françaises. Et du coup, là, aujourd'hui, la commercialisation a débuté. Oui, elle a débuté depuis, on va dire, octobre. On avait attendu ce moment-là parce qu'on avait obtenu un grand prix sur BFM, quoi. Et donc, à partir d'octobre, on a commercialisé. Il faut savoir que nous, on fabrique nos machines, on est devenus fabricants, donc on contribue un petit peu, enfin, en quelque sorte, à notre niveau, bien sûr, à la réindustrialisation de la France, parce qu'on veut que ce soit fabriqué chez nous, donc ce sont nos machines. C'est en train de nous aider à changer de dimension aussi, car RC Réfrigération devient constructeur. Surtout, on avait tablé sur 4 ou 5 machines, on en est à 10 aujourd'hui. Et vous avez une fourchette de prix pour l'acquisition? Alors une fourchette de prix, c'est un peu compliqué parce que c'est des machines quand même très spécifiques, avec des options, et puis c'est en adéquation avec la puissance frigorifique restituée. Mais je vais donner une fourchette très large, on parle de 250, 300, 400 000 euros, suivant le nombre de compresseurs, suivant les options, quoi. Voilà. Mais il faut savoir qu'on fait du sur-mesure, on s'adapte à la demande des clients.